Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous passez un bon week-end. Et aujourd'hui, on va voir la semaine du 17 au 23 avril pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On commence avec les béliers, on va en prendre une comme ça pour voir les énergies cette semaine. Et ça va être les béliers, celle-ci. Ça nous parle d'hiver. Alors, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de gel en ce moment, les béliers. Ouais, d'attente. Il y a peut-être retard, une pause à faire. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Ok. Elle vous accorde le luxe, cette fée, de ralentir le rythme. Elle vous incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous confie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire sans vous obstiner dans une voie sans issue. Ok, très jolie. Je la mets ici. Et donc, nos amis les béliers, on va en prendre comme ça. Cette semaine, du 17 au 23 avril, les messages pour les béliers. À la coupe. On nous dit le poisson et le trou noir, oui. Avec le trou noir, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations où on a envie de faire un temps de pause. Ça peut nous parler de mort, de séparation, d'arrêt de quelque chose, d'un trou noir, quelque chose qui perturbe parce qu'il va falloir transformer les choses. Avec le poisson, ça peut être en lien avec ce signe, mais ouais, une période d'adaptation parce qu'on est très émotif, très réceptif à ce qui vient de nous arriver ici. Donc, on peut se mettre cette semaine en mode pause, en mode j'ai besoin de repos. Excusez-moi. Ça y est, ça va mieux. Les béliers, celle-ci. Et en dos, on retrouve le poisson. L'hiver, eh bien, voyez, la bénédiction et le sagittaire. On vous dit peut-être que c'est un temps de pause nécessaire pour reprendre des forces, reprendre de l'énergie par rapport à ce changement. Sagittaire, il y a un changement. Il y a le fait de devoir se dépasser, de rester surtout optimiste. Parce qu'on comprend bien qu'avec l'hiver, ici, vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Vous êtes en mode, je réfléchis, je prends mon temps. C'est du moins ce qu'on vous invite à faire. Il y a le fait de s'élever intérieurement parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de bénéfique qui revient vers vous avec la bénédiction. Comme un cadeau, quelque chose qui permet de purifier ici. Et puis on vous dit que ça va apporter un grand changement, un grand changement dans votre vie. J'ai pris celle-ci instinctivement, je vais en remettre. C'est quoi ce cadeau ? Ouais. Alors, ouais. On sent que vous pouvez être accablé ici dans certaines situations. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur en ce moment avec Pluton parce qu'il y a quelque chose à réaliser, il y a des choix à faire. Peut-être vous ne voulez pas aller vers ces choix, mais on vous parle de réalisation quand même, de régénérer, de se régénérer pour aller se réaliser quelque chose, pardon. Je voulais dire je sais plus quoi et voilà. Et ouais, ça vous tient à cœur. Donc vous allez vous mettre un petit peu en mode pause cette semaine, les béliers, parce qu'il y a quelque chose d'important, une étape comme ça, que vous devez franchir.
Et vous allez prendre le temps de réflexion. C'est peut-être le fait de freiner parce qu'on est obligé. Ouais, vous voyez, on se retourne. Elle se retourne. Le point d'interrogation, c'est des questionnements. On se pose beaucoup de questions vers quelque chose qui va peut-être dans la durée, hein, un voyage à faire, peut-être des obstacles ici à traverser, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus platonique. Alors, on va bien mélanger pour les béliers, les messages. Oups là. À la coupe. Ouais. Avec la 32, ici, on me parle de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir. Ouais. Alors peut-être vous faites du yoga, peut-être on peut vous suggérer d'en faire, ça vous aide. Ça peut vous aider, mais on vous voit dans une grosse prise de recul. Et vraiment, avec l'hiver, c'est vraiment ce fait-là d'avoir ce temps de pause nécessaire parce que avec la lunaison, il y a quelque chose de rapide qui arrive dans le temps. On peut nous parler d'un mois à la prochaine lunaison comme ça. Il y a quelque chose de rapide qui arrive et qui va vous faire devoir réfléchir. Une, deux, et on va mettre celle-ci. En dos. En dos, on retrouve la même. Hein. 65. La maison et 59, ouais. Ouais. Vous êtes en mode réflexion, en mode je recherche des réponses à l'intérieur de moi, en mon fort intérieur, parce que à la maison, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous perturber ici. Il y a un manque à la maison. Ça peut nous parler, ouais, de quémander. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, oui, qu'à la maison, il y a des situations difficiles, on ressent un manque, ou alors en son fort intérieur. Hein. On va préciser là, parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Alors. On vous dit, vous allez trouver des solutions par le fait de rechercher les réponses, d'aller chercher à droite, à gauche des solutions, des réponses, peut-être de l'aide hein, auprès de personnes ici, mais vous allez réussir à éclairer les choses. Avec la 58, on me parle d'abondance qui revient, de plus de joie à la maison, malgré ce manque. Vous voyez, il y a un cadeau, il y a quand même le fait de réussir à purifier une situation. Même si au début de la semaine, vous sentez que c'est compliqué. C'est quoi ce manque? Ah, ouais. Alors ici, on a la porte fermée et ouvrir une autre porte, saisir une opportunité. Il y a une proposition ici que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qui a été manquée. Ça peut me parler par rapport à une maison, peut-être que vous aviez fait une demande d'achat par rapport à une maison ici, et ben vous ne l'avez pas eu tout simplement. Et prenez les messages que ceux qui vous parlent, pardon. Mais ici, ça peut me faire penser à ça, oui. Avec l'opportunité, des opportunités reviennent. Il y a quand même des joies à la maison, hein. Même si pour certains d'entre vous, on a pu louper, on va devoir louper quelque chose, ouais. Oui, vous avez l'impression d'être comme égaré par rapport à cette opportunité. Ça vous a un petit peu quand même bouleversé, hein, parce que vous y croyez. Pour certains d'entre vous, vous y aviez cru.
Et puis, bah, c'était une illusion, c'était un miroir déformant. On avait cru que l'opportunité, on aurait pu la saisir ici, ça ne s'est pas fait. Mais on vous dit, il y a des bonnes choses qui reviennent. Il y a de la douceur, de la générosité, il y a du soutien qui revient autour de vous quand même, hein. Il y a quand même des belles choses qui reviennent. On peut me parler ici de personnes mûres, de parents, de protection comme ça autour de vous, de personnes d'autorité qui viennent vous donner leur sagesse. Mais moi, je sens que vous êtes des personnes très sages. Vous n'allez pas vous démonter parce que on a pu louper une opportunité ici. Voilà, attendez, on va mettre une sur la 32. Ouais. Oui, vous aviez ce nouveau projet, hein. Pour moi, il y avait un nouveau projet important pour vous cette semaine. Quelque chose qui pouvait vous faire partir sur autre chose, sur du neuf, euh, sur une nouvelle naissance. Et puis, ça ne s'est pas fait, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça peut être sortir d'une mendicité. Il y a quand même une opportunité. On sort d'un labyrinthe parce qu'il y a des personnes généreuses autour de nous qui viennent nous faire des propositions. Voyez les messages comme ils vous parlent, hein. J'ai envie d'en mettre une dernière ici. Les béliers. On vous dit oui, il y aura ce projet de naissance. Il y a de l'aide autour de vous. Il y a des personnes qui vont venir ici vous appuyer en soutien. Vous n'êtes pas seul, j'ai envie de dire, dans cette situation. J'ai envie de prendre lesquelles. Oui, on va prendre celle-ci. D'habitude, je ne le fais pas, mais il faut changer les habitudes. On va mettre une ici. L'ermite. Ouais. Au début de semaine, on se sent un petit peu en mode seul parce qu'on est dans une grosse introspection. On réfléchit à comment on va pouvoir éclairer justement les choses. Vous voyez, il a la lanterne. On sait que ça va peut-être être difficile à mettre en place. Ouais. Que va falloir changer ses plans, se transformer, voir les choses et faire les choses d'une façon différente. Hop là. Et une dernière. Mais voyez, il y a quand même des décisions de prise parce qu'on aura décidé de réfléchir à une autre façon de voir les choses, de faire les choses. On aura décidé de se transformer, d'équilibrer. Il peut y avoir une décision de rendu en fin de semaine, des signatures, des contrats, pour aller vers un ancrage. L'empereur, c'est la personne stable, ancrée, installée, hein. Il est assis sur son tas d'or et ça symbolise vraiment la prestance financière. Donc, il y a du bon qui revient pour vous, les béliers. On en prend quelques-unes comme ça. On va en prendre deux en amour. Alors, pour les béliers, cette semaine, en amour, que peut-on nous dire pour vous? On va déjà faire une coupe et voir les messages. Relation éphémère, rien de sérieux par ici. Retour, il faut peser le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard. Ok. Vous avez peut-être envie de retourner comme ça dans une relation légère vers une personne qui ne veut pas plus qu'une relation légère. Vous y pensez. On va en prendre deux autres. Ça vous titille. Oh là, eh bien, voyez. Alors, je pense qu'elles sont tombées comme ça. Bon, on en a plusieurs. Trompe-l'œil, masque, illusion, apparence trompeuse. Dans une union, compréhension mutuelle, sentiment sincère, concrétisation, partenariat, officialisation. J'ai l'impression que certains d'entre vous, des béliers, sont dans une situation où il y a des masques par rapport à une union. D'autres peuvent être dans une belle relation ici
Il peut y avoir des rencontres au travail ou un travail sur soi à faire. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un gros travail sur soi quand même, les béliers, cette semaine. Parce qu'on est en recherche de stabilité. La justice et avec la stabilité, ça se rejoint. Équilibre trouvé, décision juste. On vous voit prendre des décisions en fin de semaine, avoir une grosse réflexion sur les personnes qui peuvent vous tromper comme ça autour de vous, à savoir si on est dans une union stable, ou si on doit continuer de faire un travail peut-être de couple aussi. Hein. En tout cas, on avance vers sa stabilité. Les béliers, cette semaine, on le ressent. Alors, si vous me quittez ici, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et on va passer aux lions. Alors, les lions, on va en prendre une comme ça pour vos énergies. Et c'est parti. Les lions, la semaine du 17 au 23 avril. Quels sont les messages pour vous, les lions? Et ce sera... celle-ci. Rencontre d'âme à âme. Il y a peut-être de belles rencontres pour vous, les lions, cette semaine. C'est la numéro 6. Des rencontres d'âme. Hein. Reconnaissance, famille d'âme. Alors, elle a deux polarités. Elle évoque le ciel et la terre, le silence et la communication. C'est une carte d'affirmation de soi qui vous invite à oser prendre la parole après ce temps d'introspection. Elle exhorte à partir à la rencontre de l'autre et à lui ouvrir son cœur. Elles servent à vous perfectionner et vous élever. Aspirez à prendre conscience de ce qui vous limite, votre âme, et dirigez-vous vers le chemin de votre accomplissement. Elle vous invite à oser prendre la parole et à partir à la rencontre des personnes autour de vous. Très sympa. Et c'est parti pour les lions. Là. Alors, à la coupe, même pas. Ouais. Oh là. Alors moi, comment je le ressens ici? Vous avez eu une opportunité avec une personne, on vous dit, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous bien sûr, où il y a eu comme un cadeau. On a pu rencontrer quelqu'un, on a pu faire la connaissance de quelqu'un, mais là, avec le malheur, on est un peu en souffrance, parce qu'elle a pu vous déstabiliser, cette personne. Ça peut être aussi un coup de foudre. On a eu un coup de foudre, quelque chose qui nous a perturbés. Hein. Elle nous a vraiment déstabilisé, cette personne. Et on peut être en train de se demander si c'est un véritable cadeau ou pas. Mais je vais quand même couper, parce qu'elles sont tombées. L'été et le malheur, ouais. Alors ça peut être à la période de l'été, mais en tout cas là, on parle d'être satisfait de soi, de réussir à développer quelque chose, une situation dans laquelle on se sent accablé, on se sent en souffrance. Peut-être a-t-on fait la rencontre de quelqu'un qui n'est pas libre ou qui n'est pas dans la même vision des choses que nous ici. On va voir les liens. On va déjà en prendre 3. Ouais, on retrouve l'été. La foudre encore. Ouais, cette semaine, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des coups de foudre ici. Il peut y avoir quelque chose. Ça peut aussi nous parler, malheureusement, hein, je veux dire. Ça peut aussi nous parler de choc, d'intervention divine, d'accident. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vous perturber cette semaine parce que vous comprenez qu'il y a moyen de s'épanouir ici. Il y a moyen, ouais, c'est comme une chance, c'est comme un cadeau, comme on a vu tout à l'heure,
un cadeau. Vous savez que vous pouvez vous épanouir avec cette personne, mais en fin de semaine, on se demande si c'est bien réaliste, si c'est faisable, si on n'est pas dans quelque chose de faux ici. Attendez, on va demander l'illusion. Et Jupiter. Ah ben, il y en a deux qui sont venus, vous voyez. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, on est tenté par d'autres personnes. Ici, on a la tentation, on a envie de mordre dans la paume. Hein. Ouais, ça crée un conflit intérieur. Ça peut être avec un signe du Scorpion. Et on a vraiment envie d'aller vers cette passion. On est vraiment déterminé à partir vers d'autres personnes. Mais le problème, c'est ça. C'est que, est-ce que on va pouvoir installer quelque chose avec cette personne ou pas? Parce qu'on a l'impression ici que, ouais, peut-être vous n'êtes pas sur la même optique avec cette personne. Peut-être n'est-elle pas libre et que vous ne pouvez pas avancer vers elle comme vous le voulez. Et ça peut créer eh ben, un choc émotionnel, on va dire. Alors, les lions. Cette semaine, du 17 au 23 avril 2023, les messages pour vous. Ouais, vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes complètement perdu là. Hein. Votre sagesse est touchée au plus profond de vous. Hein. Vous ne savez plus comment penser, comment réagir. Elle vous a vraiment perturbé, cette personne. Je parle d'une personne, ça peut être au travail. Hein. Ça peut être dans plusieurs domaines. Moi, je le sens en amour, mais voyez le message comme il va vous parler. Voyez cette semaine, hein, vos ressentis. Mais là, j'ai vraiment l'impression ouais, que vous êtes complètement perdu. Là. Ça peut être une personne aussi d'autorité. Peut-être un chef. Ouais, une personne d'autorité. Une personne au-dessus de vous, hiérarchiquement. Si c'est dans votre travail, par exemple. Ici, ici et ici. Alors, j'avais celle-ci que j'ai mal ramassée. Bon. Oh là là. Ouais. Alors, pour moi, vous voyez, ici, ça me parle de désir, ça me parle d'envie, ça me parle de sexualité, de relation. Ici, on a l'homme. Donc, pour moi, il y a une personne qui a envie d'avoir des relations avec un homme. Ça peut être aussi l'envie de créer quelque chose de concret, parce que l'homme représente l'aspect concret, l'aspect créatif des choses. Et puis ici, on vous dit, il y a le voyage avec l'avion. Ça peut être un voyage rapide, quelque chose, aller à l'étranger comme ça. Mais moi, ça me fait plutôt penser à se dépasser et à traverser les obstacles avec une personne. On a envie de traverser des obstacles avec cette personne. On a envie de faire ce voyage avec une personne ici. Parce qu'on a eu un coup de foudre. Hein. Non, il y en a trop. On va en remettre. Ouais. Il peut y avoir une rencontre cette semaine qui vous perturbe fortement, les lions, j'ai envie de dire. Ça tombe, ouais. Oh là là. Et voyez, pour l'instant, par rapport à vos désirs, vous avez l'impression d'être complètement perdu, que vous ne pourrez rien installer, que ça va être compliqué. Mais ouais, que c'est perdu d'avance, vous avez l'impression. Mais par contre, c'est faux. Vous voyez, il y a le moyen de transformer les choses et de renaître avec une personne ici. Pour certains d'entre vous, on va vraiment décider de transformer les choses, peut-être d'en discuter de cette personne, de ce qu'on veut faire ensemble, de comment on voit les choses, quel voyage on veut mettre en place ici. Et là, on vous dit, la route est libre, hein, il y a une nouvelle voie pour vous. La voie est libre pour vous. Magnifique les lions, ça va se concrétiser. Ah ben j'aurais peut-être dû prendre celle-ci, je vais les prendre après. Je vais en prendre une comme ça déjà. Alors. Ah, elle était retournée celle-ci.
C'est vraiment pas facile de mélanger. Ben, je vais y aller au feeling. Je vais prendre... Allez, pour les lions, ce sera celle-ci. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voyez, ici, il faut avoir peut-être des discussions constructives avec la personne en face de vous. Voir comment vous pouvez établir quelque chose de fort. Hein. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Le chant de la vérité. Ouais. Les illusions, ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes saffinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Ici, vous voyez les illusions. On retrouve le mot illusion. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses illusoires dont il faut se méfier. On vous dit ici... Laissez tomber le chant des sirènes, les choses qui sont fausses autour de vous et redevenez le chef d'orchestre de votre vérité. Cherchez la vérité. Moi, j'ai envie de vous dire, discutez avec les personnes, creusez pour trouver des solutions. Mais on voit vraiment que vous sortez du labyrinthe, vous prenez un départ avec une personne ici et qu'il y a une nouvelle voie qui s'offre devant vous, qui s'ouvre devant vous, les lions, cette semaine. Vous pouvez me dire en commentaire, hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et si vous me quittez ici, ben, je vous dis à très bientôt. Et on passe au dernier signe, les Sagittaires. Elles tombent toutes seules. Le pouvoir de l'amour. Ah, beaucoup d'amour pour vous les Sagittaires cette semaine. Alors, la 34 nous parle de désir, d'âme sœur, de déblocage en amour. Ouais. Elle est sereine, elle est atteinte de la grâce, à l'ascension vers la lumière, au pouvoir transformateur de l'amour. Dame Galadriel, de son énergie féminine, représente la passerelle entre le monde humain et celui du divin. Elle appelle à avoir confiance en son étoile et à observer dans son miroir l'existence d'un amour universel en sa source. Vous êtes vraiment dans une très belle relation. Hein. Laissez-vous aller et avancez pas à pas vers la magie de l'évolution et grandissez avec les épreuves de la vie. On voit un très beau couple ici. On vous dit de avancer doucement, de laisser évoluer les choses. Vous êtes dans une très très belle relation, les Sagittaires. Vous allez vers ça cette semaine du moins. Alors, pour les Sagittaires, le message de cette semaine du 17 au 23 avril. Que peut-on nous dire pour vous les Sagittaires? À la coupe, on nous parle de lune et on nous parle d'été. La lune, c'est l'intuition, c'est avoir cherché des réponses comme ça, avoir eu des réflexions. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a aussi eu beaucoup d'efforts de fait pour justement être satisfait, pour réussir à développer une relation, ouais, à s'accroître. On va voir. Ici, celle-ci, hop, je la pousse un peu. Et une dernière ici. Ouais, on retrouve la lune. Alors, la foudre, décidément, la Vierge et la solitude. Ok. Cette semaine, on peut me dire avec la foudre que il peut y avoir un coup de foudre. En tout cas, il y a une intervention comme ça divine, un choc qui va venir faire qu'il va falloir s'organiser de façon différente avec la Vierge, s'autodiscipliner, encore une fois réfléchir à comment faire pour ne plus être perturbé, pour réussir à ne plus se sentir dans une solitude, dans un abandon comme ça, en mode soumission pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose comme ça, on réfléchit à comment s'organiser. Attendez, on va remettre... Ouais, par rapport à une solitude.
vous n'osez pas parler. Et il peut y avoir un manque de communication, peut-être avec une personne de la Vierge. En tout cas, pour certains d'entre vous, on n'ose peut-être pas discuter, on n'ose peut-être pas dire, de peur de casser une harmonie. Il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe, et puis vous avez peur d'en discuter avec les personnes concernées ici. Avec le printemps, non, avec l'été, pardon, j'ai eu le printemps. Ouais, parce que on a peur de ne pas avoir satisfaction, on a peur de ne pas pouvoir réorganiser les choses pour couper avec cette solitude. On peut avoir peur aussi à savoir comment ça va, du coup, comment ça va évoluer cette situation. On va en mettre une en dessous, à moins qu'elle tombe. Celle-ci veut sortir, je la prends, ouais. Vous voyez, Mercure, c'est des communications, c'est avoir des compréhensions, comprendre qu'on est obligé de discuter cette semaine parce que il va falloir changer quelque chose ici. Il y a une innovation à avoir, un renouvellement avec une personne. On vous dit, ça fait peut-être un moment que vous êtes dans ce silence ici. Il y a une situation qui vous perturbe et puis cette semaine, on vous invite vraiment à rechercher au plus profond de vous parce qu'on vous dit que votre couple, une relation là est forte, il y a beaucoup d'amour, la personne, elle peut comprendre. Elle peut comprendre cette personne. Donc, on vous invite vraiment à lui parler, lui expliquer les choses. Peut-être vous vous sentez seul, peut-être vous êtes loin l'un de l'autre, je ne sais pas. L'un d'entre vous est en déplacement ou il y a quelque chose comme ça. Et peut-être c'est compliqué. Et on vous invite à avoir des communications, à discuter de comment vous voyez les choses évoluer. Alors, les Sagittaires, un message pour vous. À la coupe. Alors, on nous parle d'une personne d'autorité, ça peut être un parent, un proche comme ça, quelqu'un... Ah non, excusez-moi, je voyais l'homme, j'ai peut-être un petit problème de vue, excusez-moi, j'y étais pas, ouais. On me parle d'aveuglement, de fermer les yeux sur une situation ici. Oui, c'est comme si vous vous mettiez en retrait, vous n'osiez pas parler, vous fermez les yeux, mais pourtant on vous dit, il y a une nouvelle voie ici. Le chemin est libre, hein, justement, pour ouvrir les yeux et dire stop. Vous intériorisez quelque chose cette semaine, les Sagittaires. Vous avez peut-être quelque chose à dire à votre amour, et puis vous n'osez pas. On va essayer de voir, Sagittaire. Ok. La signature nous parle d'accords, hein, de signature, du coup, de trouver des accords. Ça peut nous parler de tout ce qui est écrit, de contrat, là, dans une union, dans une fusion, dans une alliance. Ça peut être niveau mariage, niveau professionnel. Il y a peut-être des signatures comme ça, professionnelles. Et la 5, on me parle d'amour, de sentiments forts et partagés. Moi, j'ai l'impression que... Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous voulez officialiser avec une personne, parce que vos sentiments sont forts, l'un pour l'autre, et que vous avez peur, tout simplement, d'annoncer que vous voulez officialiser les choses. Moi, je vois des personnes qui ont peut-être envie de se marier ici, de se paxer. Ouais. En tout cas, on retrouve des accords par rapport à cette union, parce qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Ouais. N'intériorisez pas. Elles sont tombées, je les prends. Ouais. Alors, je vais les mettre comme ça. Ici, vous voyez, ça me parle
de se recentrer. Ouais, de se centrer. On a pu se sentir en mode un peu solitude, isolé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment ce sentiment ici. Ça peut être aussi célibataire, mais le sentiment que vous êtes un petit peu, vous vous sentez seul en ce moment. Pour certains d'entre vous, on me parle de faire un voyage, de prendre l'avion, de traverser les obstacles pour aller à la rencontre de cette personne, pour avoir les discussions. Et puis de prendre le temps, avec 1, 2, 3, de patienter, d'attendre, parce qu'on sait qu'on peut compter justement sur cette personne. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez décidé de sortir de la solitude et d'aller à la rencontre de cette personne, d'avoir les discussions et puis de dire ça prendra le temps qu'il faudra, peut-être plusieurs années, mais j'ai envie de concrétiser. Très intéressant. Est-ce qu'on peut en avoir? Elle tombe. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, il y a une espèce de prise de conscience qu'il faut penser à vous, à votre santé, à votre bien-être. Votre façon, ça peut être de muter. Alors, muter psychologiquement en décidant de changer, de sortir de quelque chose de négatif, là, et en décidant peut-être d'aller vers un nouveau projet, quelque chose de neuf. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Après, on peut me parler de mutation. Ça peut être aussi décider d'aller vers une mutation professionnelle. Il y aura peut-être du négatif par rapport à cette mutation, mais on vous dit que ça va vous permettre de créer un nouveau projet avec une personne. On va prendre celui-ci puisqu'on me parle d'amour. Vous voyez, vous êtes en mode guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de grandir à ce moment-là. Ouais, recentrez-vous, discutez. De toute façon, on vous voit discuter cette semaine. Sortir de votre solitude ici. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, on vous sent tourmenté, mais on vous dit qu'il y a une bénédiction qui revient vers vous. On en prend une comme ça? Allez, on n'est plus à quelques minutes. J'ai déjà bien. Allez, elle tombe ou pas? Une dernière comme ça pour les Sagittaires. Bon, on va prendre celle-ci. Le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Ouais. C'est à vous de créer vos propres règles. Hein. C'est à vous de déterminer comment vous voulez faire les choses ici. Et on vous dit, il y a une belle guérison qui arrive. Un couple qui grandit. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.